Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre de Kopman, vous écoutez Radio Balance qui est enregistré en direct du Cardinal, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Au niveau de l'actualité, je reviendrai sur la brillante victoire d'Étonnant dans le Grand Prix de Wallonie dimanche dernier, mais aussi sur la nouvelle victoire d'Onex sur le Mile. Mais avant cela, on va laisser la parole à Dominique Cordien qui voulait intervenir sur la levée partielle du contrôle judiciaire concernant la famille Rossi. Thierry Vildary, le journaliste de France Télévisions, a diffusé cette semaine sur son compte Twitter des extraits de la notification judiciaire de la Cour d'appel qui ont fait évidemment réagir. Allez, bonjour Dominique. Et bonjour Alexandre, merci de me recevoir pendant les vacances. Alors j'ai souhaité intervenir pour recadrer certaines choses, notamment par rapport aux différents tweets qu'on a pu lire, tweets émanant de notre confrère de France Télévisions, Thierry Vildary, que je salue. Voilà, j'arrive à le dire. Alors, il est exact que le nom de Benjamin Bramy, intervenant régulier depuis quelques mois dans notre émission et journaliste hippique dans un grand quotidien, Paris Turf, pour ne pas le nommer, est cité dans la retranscription des écoutes telles qu'elles sont reprises dans l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, arrêt en date du 15 juillet dernier. Il est injuste cependant de faire de Benjamin Bramy un bouc émissaire dans l'affaire aussi, ce serait facile. Affaire aussi dans laquelle il est aujourd'hui, et bien malgré lui, je suis au téléphone encore aujourd'hui, une victime collatérale. Être ami avec Charles Rossi, présumé innocent, je vous le rappelle, n'est pas un délit. Et à aucun moment dans ce que j'ai lu, dans l'arrêt du 15 juillet, Benjamin ne peut être mis en cause. Charles parle, Benjamin écoute, point barre. Et quand Charles parle, rien qui ne puisse être professionnellement retenu contre Benjamin en fait dans ce qu'il dit, autrement dit, vous pouvez vérifier. Voilà, c'est tout. Alors bien sûr, dans l'une de nos émissions en décembre, parce que nos internautes sont assez durs, en décembre, Benjamin avait pris la défense de Charles Rossi au micro de Radio Balance, et il avait même été assez sec, péremptoire presque, avec Kevin Borgel, l'un de ceux qui a le premier alerté les autorités sur les drôles de pratiques de Charles, Cédric et Frédéric Rossi. Alors le cœur a parlé, comme dit un vieux dicton, un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. Alors certains auditeurs nous ont donc interpellés sur les réseaux sociaux par rapport à notre résident. Sera-t-il là ce vendredi ou pas? Je suis de regret de leur dire, et vous l'avez peut-être déjà dit, Alexandre. Par ailleurs, vous ne retrouverez pas Cédric Philippe pour les pronostics du galop. Alors ni ce vendredi, ni les suivants, et ce jusqu'à nouvel ordre, pour de mauvaises raisons auxquelles je n'adhère pas, évidemment, mais qui regardent la direction de Paris Turf, puisque c'est elle qui est à l'origine de cette décision stupide. Revenons donc à nos moutons et à l'affaire Rossi, notamment à l'allègement du contrôle judiciaire de Frédéric, tel que l'a décidé la Cour d'appel d'Aix. Et d'ailleurs, on attend des décisions identiques pour Charlet et Cédric et quelques autres. Alors Frédéric Rossi ne peut certes pas entraîner, mais il peut désormais travailler auprès des chevaux, et il peut donc répondre favorablement à la promesse d'embauche faite par un courtier officiant dans le milieu du trot. Si, le trot, car plus c'est gros, plus ça passe. Frédéric Rossi ne peut évidemment pas entrer en contact avec les autres mis en examen, qu'il s'agisse de ses neveux, Cédric et Charlet, ou de quelques autres. Pour autant, la farce ne s'arrête pas là, puisqu'on peut légitimement douter du strict respect de son contrôle judiciaire, même allégé, par Frédéric Rossi. Là-dessus, on nous prend pour des perdreaux de l'année, et ce n'est pas fini. L'arrêt de la Cour d'appel, le document dont nous parlons, comporte 24 pages. Elles sont édifiantes. Certains propos nous ont choqués, comme lorsque Charles Rossi, qui côtoyait alors la championne quotidiennement, dit dans une conversation que Trèves était, entre guillemets, aidée, surtout à 5 ans, l'année où elle a échoué dans sa 3e tentative de victoire dans l'Arc de Triomphe, ou que Frédéric Rossi, selon l'un de ses neveux, était informé des contrôles à venir, etc., etc. Hier, France Gallo s'est fendu d'un communiqué indiquant que la société mère venait de se porter partie civile dans ce dossier, presque 9 mois après le début de l'affaire Rossi. Rappelons que dans d'autres dossiers d'importance moindre, du point de vue des statuts fondateurs de la société mère, les mises en examen n'étaient pas encore achevées. On pense à l'affaire Boudot, que déjà France Gallo manifestait son intention de se constituer partie civile. On a quand même l'impression, et tout particulièrement dans cette affaire Rossi, que France Gallo ne veut pas savoir, ou alors en savoir le moins possible, pour des raisons que chacun comprendra en lisant l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix. Dans son communiqué, France Gallo rappelle que l'affaire Rossi
relève du secret de l'instruction. Alors, un capacitaire en droit, si ça existe encore, la capacité en droit, pas le premier de la classe, vous pouvez même prendre le dernier, il vous dira que plus le nombre de parties civiles est important dans un dossier, moins les communications restent confidentielles. Ah oui, c'est le principe des secrets, quand on est beaucoup à le partager, il y a des fuites. Rappelons que l'association des entraîneurs de galop est partie civile depuis le départ dans l'affaire aussi, et que l'association des entraîneurs propriétaires devrait la rejoindre dans ce dossier. Il y en a d'autres. Donc, tout se sait et tout se saura. C'est inévitable, c'est incontrôlable. À tous les étages, c'est une crise de confiance sans précédent qui est en train de miner le monde des courses. Alors, on en a parlé ici. Sans la confiance, pas de course de chevaux régulière possible. Si le parieur n'a pas confiance dans son ou ses opérateurs, il ne joue plus, ou moins, ou va dépenser ses deniers ailleurs. Si le parieur a l'impression de s'être fait avoir quand il regarde la course sur laquelle il a engagé des paris, il pense à faire autre chose. Si le propriétaire n'a pas confiance dans l'organisateur, il n'achète plus de chevaux, ou alors il en achète moins, ou alors il va dépenser ses deniers ailleurs. Si l'éleveur ne peut pas être certain que les performances de l'étalon auquel il fait appel sont des performances honnêtes, blanc-bleu, il passe inévitablement à autre chose lui aussi. Aujourd'hui, le parieur n'a plus confiance depuis qu'on a permis au GPI de lui faire les poches le plus légalement du monde. Le propriétaire devient lui aussi suspicieux et perplexe quand il voit ses chevaux battus par des chevaux supposément moins bons que les siens. Cela fait des décennies que la lutte antidopage et ses 11 millions d'euros de budget annuel fait débat. Des décennies que la consanguinité entre l'organisateur et le contrôleur, la même soit dit en passant pour l'aspect sportif de la course. On parle du contrôle antidopage, on parle aussi du contrôle des courses par les commissaires de course. Cela fait des décennies que cette consanguinité est décriée de toutes parts. Des décennies que l'on demande une séparation des pouvoirs entre l'organisateur des courses, le juge aux épreuves et le contrôleur antidopage. Au lieu de quoi, France Gallo, toujours dans son communiqué, nous rappelle que la lutte antidopage s'améliore sans cesse, avant de nous rappeler ces statistiques qui, année après année, nous font de plus en plus rire, mais de plus en plus jaunes. Car la consanguinité, cela ne mène à rien de bon, sinon à l'extinction de la race. Le dernier des niais le sait. Maintenant, et ce sera ma conclusion, il convient de mettre l'affaire Rossi en relief avec toutes celles s'accumulant sur les beaux bureaux des directeurs de France Gallo. L'affaire Martialis, l'affaire dite du MO15, l'affaire Boudot, l'affaire Rossi, le détournement de fonds par 2 employés de France Gallo. On parle d'1 million d'euros au bas mot et on pense d'avance aux petits propriétaires qui sont obligés de reprendre tous leurs comptes, ligne par ligne. La mise en examen d'un directeur du marketing dans le cadre de l'appel d'offres avec Paris Society. La rétention obligatoire par la société mère d'un pourcentage sur les primes et allocations prévues au programme. Sans parler des bids, celui de l'Arc de Triomphe 2021, pas de public, ou plus près de nous, le bid des samedis d'Auteuil du précédent semestre. Excusez-moi, c'est un peu une liste à l'après-vert, et j'ai peut-être oublié quelques petites choses. Crise de confiance parmi les acteurs d'un côté, délitement d'une composante de l'institution de l'autre, et pas la moindre, puisqu'il s'agit d'un des 3 pieds qui permet à l'institution des courses de tenir debout. Franchement, il est temps que cela cesse, car les chevaux de course méritent mieux, beaucoup mieux que d'être embarqués sur ce bateau ivre. Voilà ce que je voulais vous dire, mon cher Alexandre. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, peut-être demander à nos amis leur réaction. En tout cas, il faut qu'à un moment donné, cela cesse, que les choses soient dites. Remarquez, je suis très serein. C'est pas parce que je vous le dis que les choses vont changer. C'est ça qui est grave. Marre de parier sans jamais être récompensé ? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Pour le trot, l'actualité a été assez dense au niveau du week-end dernier, notamment avec le dimanche. Une nouvelle fois étonnant, a répondu présent dans le Grand Prix de Wallonie. Une fois qu'il a pris la tête à Vivid Waisas, la course était pliée. Anthony Barrier a eu beau jeu de garder Mathieu Abrivard-Rochaud et étonnant n'a vraiment pas pris dur à cette occasion. Les 2 champions ont répondu présent. Quant à la veille, sur les programmes d'Anguin, on a eu un très bon Honeck. Dans le prix de Washington, contrairement à la Capelle, il y a eu un vrai combat avec Gallus et le premier cité a vraiment été bon. Il s'impose en 1,96. Gallus, on ne pensait pas très à l'aise sur la vitesse, moi le premier, et finalement il nous a fait mentir. Il réalise une drôle de performance, il était ferré. Bravo à Gilles Curens, à notre président, et Dominique qui avait mis l'accent sur Blef Dipa, qui prend une belle 3e place. À noter qu'on avait perdu en début de course Delia Dupommo et Elite Beaufour.
On va également parler des sujets qui fâchent. On a eu un imbroglio dans la dernière course à Anguin. On en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux aussi. On répète un petit peu ce qui s'est passé. Donc, I Love Jocelyn, qui était fautif avant même le départ. Certains drivers qui ont stoppé leur partenaire. Il y a 4 parmi eux qui ont continué. Et Tony Lebelair, François Lecagny, Jérémy Koubich et Clément Duval d'Estaing qui ont fait leur course. Et malheureusement, la course n'a pas été validée. La course a été recourue 30 minutes plus tard, sans les 4 protagonistes. Le faux départ apparemment était lié à un accrochage. Le starter a préféré reprendre. Apparemment, quand il a déclaré faux départ au talkie-walkie, il y a eu problème de liaison entre l'autostart et la voiture des commissaires. Un événement très fâcheux. On va voir un petit peu comment ça va se passer pour déjà les 4 chevaux qui ont dû faire non-partant. Est-ce qu'il va y avoir une compensation ou pas? On en saura plus peut-être d'ici les prochaines semaines. On ne peut pas passer sous silence la victoire de Yannick Alain-Briand qui a renoué avec la victoire. C'était hier sur les pronoms de la plage avec un certain Frappefort. C'est la première victoire de Yannick depuis son retour à la compétition en tant que driver. Enfin, coup dur pour la réunion du GNT de mercredi à Saint-Malo qui a été déplacée à Pornichet finalement en raison d'un arrêté préfectoral qui a interdit l'arrosage de la piste de trot de Saint-Malo. On va désormais passer à nos traditionnels pronostics. Alors, je me retrouve un peu esselé pour les pronostics au trot. On aura tout à l'heure Alim Bouakaz dans notre compagnie qui fera le galop. Je vais passer en revue les courses de samedi en Anguin, de dimanche en Anguin, en espérant de vous donner de bonnes informations. La première course samedi en Anguin, j'aime bien le 6 Saint-Gendréen qui rattrape le temps perdu. Il sera allégé pour la deuxième fois depuis son arrivée chez la team à Brévard. Je pense que c'est un bon favori. Le 9 Gunner, ce sera un peu tout ou rien avec lui. Et j'aime bien comme outsider le 4, c'est Grisby du Persil qui sera plaqué pour la première fois depuis son arrivée chez Yannick Desmet. Dans la deuxième course, le 10, Isoard Vedake, le champion qui a été battu d'Arien par Highway récemment, devrait prendre sa revanche sur ce parcours de longue haleine. Je lui associe son compagnon d'entraînement, le 11 Italiano Vero, qui a joué de malchance dans le prix de Milan et s'est retrouvé très loin avant de finir fort. Sébastien Garato est bien armé avec le 4 idéal du Pomo et le 6 Highway. Il a dit qu'il préférait pour l'avenir peut-être le 4 idéal du Pomo, mais que Highway était tellement bien actuellement qu'il avait 2 bonnes cartouches. Dans la troisième, le 12, Just Gigolo, le leader incontesté de la promotion, va tenter d'assouvir une nouvelle fois sa suprématie. J'ai beaucoup aimé le 11, Join Sport, la dernière fois dans l'Henri Cravoisier. Il n'a jamais eu le passage pour finir, il faut le reprendre en priorité. Dans la quatrième course, on a un match annoncé entre le 4, c'est Hunger Games, un fils de Gut Malsoud qui évolue en gros retard de gain, et le 2, NJ du Pomereux, qui aligne également les victoires actuellement avec des chronos flatteurs. Dans la cinquième course, le 5, c'est Indy Jocelyn. Il donnait beaucoup de promesses en début de carrière. On va lui faire confiance dans cette épreuve-là, mais ce n'est pas non plus un penalty. Le 2 Youplaboum que je vous avais conseillé la semaine dernière, qui a fini deuxième, c'était sur ce tracé, marché 12,5. Je pense que s'il rédite, il a sa place encore sur le podium. Attention à l'As, Icare des Forges. S'il se sort de son numéro piège, il pourrait très bien faire mal. Dans la sixième course, on peut hésiter entre Histoire Joyeuse qui aligne les victoires et le 9, Heartbreaker Well. Heartbreaker Well, moi, je l'aime bien, tout particulièrement. J'ai un faible, en tout cas, pour lui. Il est des 4 premières fois au monté et il a l'avantage au niveau des chronos sur Histoire Joyeuse, donc je lui fais confiance. Attention, 10, c'est Philosopheur qui a bien travaillé sous la selle et qui sera intéressant à juger pour ses débuts dans la spécialité. Dans la septième course, mon favori sera le 4, Just Midi, qui a été seulement battu par un bon élément récemment sur cette piste. Et enfin, dans la huitième, Mathieu Mottier avait le choix des montres, mais il a accordé sa préférence au numéro 9, Inca du Vivier. On va lui faire confiance. Samedi, on a également une réunion sur les programmes de Vichy. J'ai sélectionné pour vous 3 chevaux dans cette réunion sur les bords de l'Allier. Le 306, d'abord, c'est Hamilton Star, qui est vraiment irréprochable sans faire, qui n'est pas la sécurité sociale, mais je pense que s'il trotte, il a une toute première chance à faire valoir dans cette épreuve. Je rachète le 405, c'est Igor Durzi, qui a joué de malchance en dernier lieu sur les programmes de Cabourg. Et enfin, le 504, Imoko Gibolo, qui a vraiment fait belle impression à Saint-Malo. Et s'il est ça, je pense qu'il peut répéter. Dimanche, on a également du trot sur les programmes d'Anguin. La première course, c'est une épreuve à réclamer. Dans cette épreuve, j'ai fait confiance au 9, du Hangta, qui vient de trotter 13-9 sur le parcours qui nous intéresse. C'était une épreuve qui servait de support d'un Z5 événement. Jugé là-dessus, je pense que c'est le cheval de la course. Je lui associe le 7, c'est Forsica du Rocher, qui n'a pas été ridicule dans l'étape du Trophée Vert à 40 ans, terminant 6e. On retrouve les réclamés, une catégorie dans laquelle il a déjà fait ses preuves également.
Voilà, donc un petit couplet 9 et 7 pour bien démarrer le dimanche. Dans la deuxième course, une épreuve pour amateurs, le 8 Fortuna Duon est complètement déféré cette fois. Je pense que c'est un bon point d'appui. J'aime beaucoup l'As Esprit de Guy qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Dans la troisième course, le numéro 9, Ipona Gwen, a fait sensation pour sa première victoire sur la férule d'Alain Chavat et elle me semble en mesure de répéter dans cette épreuve. Le 12, Isara Viette, c'est une cliente, si elle garde la bonne cadence. C'était bien la Capelle, mais il a fallu faire attention jusqu'au bout. La quatrième course, épreuve sous la selle, ils sont pas beaucoup, mais c'est pas évident non plus pour autant. J'ai retenu le 5 et Gatlov qui avait remporté un semi-classique monté l'an dernier. Elle retrouve sa discipline favorite après 2 parcours de rentrée au sulky. La cinquième course, elle est ouverte, donc j'ai préféré faire l'impasse afin de ne pas vous induire en erreur. Dans la sixième course, je vous conseille de racheter le 2 Fiona Gendréenne. Elle avait fait grosse impression sur les programmes de Nantes. Le dernier coup, c'était corne à droite. C'est vraiment pas son truc. Et elle a repris de la fraîcheur depuis. Je pense qu'elle peut faire un numéro parce que je sais que Mathieu Mottier l'aime beaucoup. Dans la septième course, forcément, l'attraction de l'épreuve sera le 5, un Jouconde 6B, qui est invaincu en 3 sorties. Le lot a l'air largement à sa portée. Je pense qu'elle est capable de poursuivre. Et la huitième, j'ai un coup de cœur dans cette épreuve avec le 3, c'est Gypsy de Chaman. Une jument qui a fait des trucs d'enfer en province. Elle est plaquée devant pour la première fois de l'année. Je pense qu'elle peut s'imposer à 5-6 contre 1 sans souci. Il y aura également l'étape du Trophée Verrex-les-Bains. Alors, je vous en parle parce que moi, j'aurai 2 partants avec mon écurie de groupe, c'est écurie des trottings. J'aurai le Duc du Lupin qui vient de très bien faire sur cette piste. Il s'est un peu repris à la fin. Il échoue vraiment derrière pour la victoire. Il est resté très bien pour cette épreuve. J'aurai également le numéro 2, Régon Dupi. La dernière fois, on est allé devant, on a peut-être fait un peu fort, il était aussi peut-être un peu trop enrainé. Peut-être qu'il faudra le courir un peu différemment. Il est capable de prendre une belle place. Je vais vous donner ma sélection pour la course. Donc le 5 est Pico Blue. Le 10, c'est Duc du Lupin. Voilà, on espère jouer la pole position avec une bonne course. Le 6, Emblème Orange. On aurait pu courir à Cagnes précédemment, mais finalement, on l'a gardé pour cette épreuve-là. Je ne lui regrette pas. A préféré, à mon avis, cet objectif pour lui. Attention aux 3 Galons de Vire qui est en grande forme. Et le numéro 2, donc Irégon Dupi, c'est mon deuxième atout. Je pense qu'il est capable de se réhabiliter, en tout cas pour les places. Eh bien, écoutez, on en a fini pour le trot. On va désormais passer à la partie de galop avec nos 2 réunions principales qui auront pour théâtre l'hippodrome de Deauville, samedi, dimanche, 2 belles réunions. Pour décrypter au mieux ces épreuves, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Alim Bouakaz du Parisien. Bonjour Alim Bouakaz. Salut Alexandre. Tu vas bien Alim? Eh ben écoute, ça va, un peu comme toi, quand les cracks sont en vacances au mois d'août, nous on est sur le pont. On est sur le pont et on compte sur toi Alim parce qu'on a du pain sur la planche à Deauville avec pas mal de courses. On attaque avec le Z5 de samedi, c'est le prix des collectivités locales, la 3e course. Une épreuve sur les 1900 mètres de la PSF. Moi j'aimais bien le 10, super sonique. Toi t'en penses quoi? Oui, absolument. Je pense que c'est un cheval qui a cette valeur-là est incontournable dans cette catégorie. Il a été un petit peu préparé pour ça. De plus, on l'évoquera tout à l'heure. Alors, il n'a pas été le mieux loti dans les numéros à la corde, mais il faut savoir que sur ce parcours des 1900 mètres de la PSF, le tournoi arrive vite. Donc, avec le 12, c'est pas l'idéal, mais c'est mieux que certains de ses concurrents qui avaient de bonnes chances. Bon, moi, j'avais regardé cette course de samedi. Je vais donner ma sélection. Après, je te laisserai la place. Donc, moi, j'ai mis le 10, un super sonique, le 14, Ronaldo, le 13, Dragonnet, le 2, Padron, l'As, Koshenko. Et ensuite, j'avais gardé le 6, My Charming Prince et le 4, Népalais. Eh ben, écoute, en dehors du 2, Padron et du 4, Népalais, pour lesquels j'ai un peu de doute. On en a 4 en commun. Je pense que nous sommes d'accord. Moi, je vais te donner mes préférés dans l'ordre. Laskochenko, qu'on connaît, 60, même s'il porte 60 kilos, et Ardouin le connaît également parfaitement. Le 14 Ronaldo pour les amateurs de football et des gants blancs de Gérald Mossé. Je rajouterai donc le numéro 10 supersonique que tu as évoqué en préambule, et je rajouterai par rapport à ta sélection le numéro 7 The Laureate. Ok, on va prendre le programme dans l'ordre désormais. On attaque la première, c'est un Méden. Je compte sur toi pour nous éclairer un petit peu.
Ouais, c'est un petit peu compliqué parce que sincèrement, c'est une course où les six ont leur chance avec des poulains qui ont peu d'expérience, mais je pense que les débuts du numéro 2 Grand Fêtard sont pas passés inaperçus. Donc ce serait pour un Z4 ordre une bonne base ou un trio ordre. Et en revanche, il y a une candidature qui m'interpelle. Il s'agit de celle du numéro 3 Nolito, non pas parce qu'il est entraîné par Henri Alex Pantal, mais parce qu'il appartient à Henri Alex Pantal. Et on sait que cet entraîneur-là, quand les chevaux lui appartiennent, il aime prendre son temps. S'il le présente à Deauville début août, c'est qu'il doit l'estimer énormément. Donc, je mettrai en priorité le numéro 2 Grand Fêtard et le numéro 3 Nolito. On passe à la deuxième, hein, course d'inédit. Alors, je ne sais pas si tu as des informations à nous communiquer sur cette épreuve, mais si tu en as, nous sommes preneurs. Alors, j'en ai pas vraiment parce que la plupart des chevaux ne sont pas présents à Deauville, ils viennent un petit peu de Parmont et Parvaux. Mais en revanche, il y a une candidature qui m'intrigue et un entraîneur qui n'aime pas tirer une flèche pour rien. Il s'agit de Pascal Barry qui présente le numéro 2 Gypsy Chief. C'est pas le plus grand fervent supporter du meeting de Deauville. Donc cette candidature-là m'intrigue. Donc je m'en méfierais pour les couplets ordres ou les Z14. Pourquoi pas contrer les deux favoris, hein, qui risquent d'être l'As Rajapour et le 4 Make Meeting. Ouais, absolument. Et voilà. Et puis je pense qu'on va reparler de Pascal Barry dans pas longtemps. Allez, on passe à la quatrième maintenant. Encore des inédites cette fois. On est toujours sur 1500 mètres. Et on a encore Pascal Barry. Ouais, non, et du coup, je reste sur cette théorie-là parce que c'est un entraîneur qui a pas pour habitude de débuter ces 2 ans au mois d'août. Donc je resterai là-dessus, mais évidemment il faudra se méfier des deux Frankel, hein. Pour les nostalgiques, Frankel peut-être le meilleur cheval de ce siècle. Donc derrière la spéculative numéro 4 Australiana, pardon, il faudra faire attention au 1 Ardent et au 11 Kellina monté par Maxime Guillon. On pourra également peut-être se méfier de l'entraînement de Christophe Ferland qui présente le 10 Chalromy dans cette épreuve. Ouais. Et puis comme le disait le talentueux Didier Prudhomme sur cette antenne, rien ne vaut mieux que le rond. Allez, on enchaîne avec la cinquième, c'est le prix de Falaise. Encore une épreuve pour Maiden, on est sur 1400 mètres. Est-ce que on reprend le head, le 2 Tigré? Moi je l'ai conservé. Head, pardon. Ouais, non, je l'ai conservé, mais pas en priorité. Je me fierais du numéro 5 Valdikova, qui fait partie des concurrentes à qui on a redonné le plus de fraîcheur parmi toutes celles qui ont effectué de bons débuts. Et puis à son extérieur, il y aura le 4 Adeva monté par Christophe Soumillon, qui a hérité du 8 sur 8 dans les salles de départ. Donc je pense que dans mon ordre de préférence, le 5 Valdikova, le 4 Adeva et le 2 Tigré. On enchaîne avec une listed race, le prix de la Vallée d'Auge. On est sur 1000 mètres ligne droite. Alors, est-ce que la France va pouvoir briller ou est-ce qu'on va avoir la concurrence étrangère qui va nous détrôner une fois de plus? Eh ben, moi, je vais spéculer avec un entraîneur qui n'est pas français, mais qui entraîne en France, avec le numéro 2, Viciussari, entraîné par Mauricio Delcher Sanchez. Les perfs sont bonnes, l'entraîneur est en forme, et je lui opposerai le numéro 7, Goeva, monté une fois encore par Christophe Soumillon, qui va s'annoncer à mon avis incontournable d'ici la fin du meeting. Et si je rajoute un troisième larron, il faudra se méfier du numéro 5 Kokachin, et ça revient à ce que tu disais en préambule, il va bien falloir un étranger à l'arrivée. La septième, c'est la troisième épreuve, hein, le prix de Livaro, 16 partants. Là, on a besoin de tes lumières. J'en ai besoin aussi. Mais Yannick Foin, dont on parle dans cette émission assez souvent en obstacle, présente rarement des concurrents, des pensionnaires de son écurie en plat. Donc attention, numéro 2, Boogie, qui reste
sur une victoire qui bénéficiera de la remise de poids de Frida Vallescar. Ce sera mon petit coup de cœur. Attention également au numéro 10, Graf Manama, dont la dernière performance ne reflète pas la qualité. Précédemment, il avait gagné et je pense qu'il peut répéter dans les handicaps. Et pour rajouter un troisième larron, attention au numéro 4, Azaman, monté par Thomas Trullier, entraîné par Carlos Eyen Lerner, et qui n'ont pas fait appel justement à Frida Vallescar, qui travaille chez eux. Ensuite, Donc la huitième. pour Oui, répéter, vas-y. donc en chiffres, ça donne 2, 10 et 4. La huitième, le numéro 2, Antorus, hein, a l'air de marcher sur l'eau. Est-ce que la passe de 3 est réalisable? Ouais, la passe de tour est réalisable, d'autant que j'avais beaucoup aimé sur les antennes d'Equidia la dernière fois les propos de Gérald Mossé, qui désormais le connaît parfaitement et sait comment s'en servir. Il aura pas ma préférence, puisque évidemment il a été pénalisé au poids. Moi, je me méfierais du numéro 6, Massachap, poulain en plein progrès, monté par Michael Barzalona. Donc moi je dirais le numéro 6, Massachop, qui est capable de faire parler de lui et de confirmer son dernier succès. Le 9, Everman, qui est régulier à souhait. Et en troisième position, le 2, Antorus, dont tu viens de parler. Et on termine par le prix de Pont-l'Évêque, la deuxième épreuve du handicap. Ils sont 16 encore. On va avoir des rapports peut-être un peu spéculatifs dans cette épreuve. Est-ce que tu as une inspiration? Oui, je pense que nos auditeurs connaissent la mythique phrase de Maurice Dady, c'est la bouteille à l'encre. Donc c'est évidemment la bouteille à l'encre, mais il y a quelques certitudes quand même, notamment avec le numéro 12, Jucifer, qui est pas un phénomène, mais qui est bien connu dans ce genre d'épreuve et qui peut tirer son épingle du jeu. J'aime beaucoup le numéro 13, Falcon Run, monté par Stéphane Pasquier. Et à son sujet, je pense que il faut le suivre, parce que si c'est pas le cas, c'est un cheval en fait qui ne performe uniquement sur la PSF ou alors en terrain lourd. Donc si sa performance est décevante, à ne pas oublier pour la rentrée, parce que on n'est que début août, mais les jours passent vite et donc septembre arrive vite. Attention, dès que les pluies vont enfin revenir. Donc moi je dirais le numéro 12 en priorité, Jucifer, comme base de jeu. Attention au numéro 13, Falcon Run. Et le numéro 6, Carouelen, qui reste sur un succès, peut s'immiscer sur le pic 5, d'autant que Norbert Lendens n'est pas un habitué de Deauville. S'il fait le déplacement, c'est sans doute pas pour aller mettre les pieds dans le sable. Eh ben, on va rester les pieds dans le sable. Dimanche, on a une belle réunion encore sur les l'hippodrome de Deauville avec, bien évidemment, en point d'orgue, le prix Maurice de Guest. On va peut-être attaquer quand même d'abord par notre Z5 événement, c'est le grand handicap de Deauville. Et après, on parlera évidemment de ce prix Maurice de Guest. D'ailleurs, je sais pas, Alim, il y avait 14 partants dans le prix Maurice de Guest qui n'a pas été choisi comme Z5 événement. T'en penses quoi? D'un point de vue sportif, c'est dommage. D'autre part, c'est un petit peu la tradition que le Grand Prix de Deauville soit support de Z5 ces jours-là. Et puis, quand ils sont 14 partants avec de nombreux étrangers, je suis le premier à taper sur les organisateurs, mais on peut toujours, entre guillemets, craindre que un ou deux déplacements ne se passent pas de la meilleure des façons et de se retrouver à 12. Donc, je pense que c'est tradition et sécurité qu'on prévalue, mais c'est que mon analyse. Je suis pas dans le secret des dieux. Bon, allez, on va parler du grand handicap. Grand handicap, 1600 mètres, on est sur le gazon cette fois. C'est vrai que c'est toujours une épreuve très prisée dans le calendrier. Est-ce que le numéro 3, Parchemin, pose un petit peu un doute dans la course? T'en penses quoi? Moi, c'est vraiment, tu dis doute, oui, comme on le dit en presse écrite, c'est un peu l'X de la course. Dans ma sélection, je l'ai pas retenu, mais je ne serais pas étonné qu'il soit à l'arrivée, parce que c'est un cheval qui avait laissé quelques promesses en début de carrière. Mais Godolphin, André Fab, Michael Barzanola à Deauville, c'est pas incontournable, mais presque.
Ouais, est-ce que le 9, un No Wino, serait ton favori? Est-ce qu'il peut conserver sa couronne? Ouais, absolument. Bah, c'est celui que j'ai placé en tête de ma sélection. D'autant que, en plus, comme tu le disais, d'être le tenant du titre, il a vraiment eu la même préparation que l'an passé avec exactement le même programme. Il se retrouve par rapport à 2021 avec seulement une livre de plus. L'entraînement de Nicolas Clément dans les handicaps ces dernières semaines, vous en avez parlé sur cette antenne, rien ne lui résiste. Donc oui, il aura ma préférence. Allez, bah, on t'écoute pour ta sélection. Moi, ce sera aussi mon préféré, hein, ce numéro 9. Ouais, mais je vais pas être très original parce que dans cette épreuve de l'année dernière remportée par Nowino, Sky Power se classait quatrième. Et pareil, j'ai vraiment l'impression qu'il a été préparé pour cette épreuve. Il a hérité du neuf dans les stalles parce que on ne sait jamais comment ces courses en ligne droite, notamment sur 1600 mètres, vont se courir. Donc Sky Power en deuxième position. Je vais reprendre Hooking hein, malgré la pénalisation parce que j'ai l'impression que c'est un cheval qui progresse et qui n'a pas fini de faire parler de lui. Et on parlait de ligne droite tout à l'heure. Il y a un concurrent qui va découvrir les parcours rectilignes. Il s'agit du numéro 14, Vent contraire, que montrera Maxime Guyon, entraînement de Carmen Boxay, qui reste sur des très bonnes performances. Et je pense qu'il a passé un cap cette année parce qu'il avait gagné deux courses l'an passé. On pensait qu'il était peut-être un petit peu arrivé à son plafond. Et il vient de montrer qu'il était encore compétitif. Donc, pour résumer mes quatre préférés, donc le 9 Nowino, le 4 Sky Power, le 6 Hooking et le 14 Vent contraire. Et je rajouterais, ça c'est un vrai regret parce que on parlait du déroulement de course, mais il a hérité du numéro 16, c'est le numéro 5 National Service. Allez, donc on peut faire pourquoi pas un petit Z5 en prenant 4 chevaux de base et on fait un champ total 9, 4, 6 et 14. Absolument, parce que c'est très difficile d'en éliminer un. On va parler bien sûr du rendez-vous phare de cette journée, c'est le prix Arc, prix Maurice de Guest. Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau combat entre le 3 Naval Crown et le 7 Artorius? Oui. Enfin, mon hésitation c'est parce que j'ai un petit bémol au niveau du numéro 7 Artorius. Comme tu le sais, souvent au trot, quand il y a un engagement qui est visé et que ça se passe mal et qu'il y en a un qui suit, on essaie de se rattraper. J'ai peur que pour ce numéro 7 Artorius, la séance de rattrapage ne soit pas adéquate, puisqu'en fait, il a couru deux fois en Angleterre au niveau groupe 1. Il a obtenu deux troisième places. Il n'était pas censé rester au départ en Europe. Il devait rentrer en Océanie. Mais bon, du coup, ils l'ont laissé. Mais en tout cas, oui, pour Naval Crown, ce sera évidemment la base de cette course. Ouais, tu penses quoi de Perfect Power et Christophe Soumillon? Eh ben, moi, je pense que c'est une très bonne chance, mais c'est les trois courses très rapprochées qui me posent problème. Là, pareil, j'ai l'impression que on essaye, entre guillemets, de rattraper des performances décevantes, et donc il fera pas partie de mes quatre préférés. Allez, bah on t'écoute justement pour tes préférés. Donc en base, donc le numéro 3 Naval Crown, pas nécessairement gagnant, mais je pense que c'est un petit peu la valeur sûre. Antorius, je l'ai quand même mis en deuxième position, on en a parlé, mais je ne veux pas gagner. Et puis ensuite, il faut un petit peu chercher derrière les fagots. Il faudra se méfier du numéro 8 Highfield Princess, qui vient d'être devancé par les deux premiers cités, par Naval Crown et Antorius. Donc elle a fini sixième, mais je pense qu'elle peut se réhabiliter. Et attention au numéro 10, Haritri, qui a gagné avec la manière le 10 juillet, justement à Deauville, et qui reste sur trois succès. Donc attention. Et puis je pense que beaucoup seront tentés par la candidature du japonais, le numéro 11, King Hermes. Mais sincèrement, je ne lui vois pas de chance. Allez, on va reprendre maintenant dans l'ordre du programme. La première, c'est une classe 1, le prix de Martin Vaste. On est sur 2000 mètres, 7 partants. Qu'est-ce qui t'a séduit? Ouais, pas mal de vaincus au départ.
évidemment, l'As de Hilali va attirer l'attention. Ceux qui ne regarderont que la musique se diront la même chose pour le numéro 2, Petit Martin, mais je pense que la valeur est nettement moins bonne. Et du coup, derrière l'As de Hilali, je me méfierais des deux Vertémères, à savoir le 6 Ondulé, qui ne sera pas monté par Maxime Guillon, hein, qui a préféré le 4 Moneman, mais par ordre de préférence, ce sera As-6-4 pour moi dans cette épreuve. La deuxième désormais, c'est un groupe 3, c'est le prix de Reux, on est sur 2500 mètres. Est-ce que le 3 Glicon à Jean-Claude Rouget est une bonne chance dans cette épreuve? On ne s'est pas concerté avant, mais sincèrement, c'est une épreuve où j'allais dire que tous peuvent gagner et que pour une fois, je vais pas utiliser mon cerveau, mais effectivement, le 3 Glicon est ou Glycon, hein, selon comment on le prononce, peu importe. Je suis pas très fort en anglais, moi. Oh non, moi non plus. Bienvenue au club. Non, mais sincèrement, là, c'est le cœur qui parle quand j'ai regardé un petit peu les candidatures en voyant sa présence. Mais sincèrement, désolé pour nos partenaires, mais c'est pas une course pour la flamme. Ok, en tout cas, c'est le tenant du titre de cette épreuve. Ouais, absolument. Il lui faut le bon parcours en revanche. D'accord, la 3 et la 4, on a fait. Donc, on passe à la 5, le prix du cercle. On est encore sur une listade et on est sur 1000 mètres, ligne droite. Alors, qu'est-ce qu'on va détacher dans cette course-là? Ouais, au niveau du palmarès, il y a deux chevaux qui se détachent absolument, à savoir évidemment le numéro 8, Sueza, qui est sans doute la meilleure sprinteuse française à l'heure actuelle. Et puis le numéro 1, Berneuil, qui reste sur une victoire et qui lui aussi n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Et puis pour spéculer un peu, même si au niveau des valeurs, elle ne figure pas parmi les plus hautes, attention au numéro 5, Flying Candy, donc 8 As en priorité, et on rajoutera le 5, Flying Candy. Alors, on enchaîne pour la 6e. C'est une Lot Listed Race. On est sur 1200 mètres. On est toujours sur la ligne droite. Il y a un concurrent qui est très régulier, qui est monté par Christophe Soumillon. C'est le 3 Azim. Oui, absolument. On a le droit d'utiliser des poncifs dans Radio Balance, Alexandre? Oh oui, dans Radio Balance, on a le droit de tout utiliser, je crois, d'après Dominique. Bon, ouais, écoute, j'ai envie de vous dire qu'il y a à boire et à manger, mais ce numéro 3, Azim, ne fait pas partie des deux catégories que j'ai un petit peu distinguées parce que lui a tout intérêt à gagner, il n'a rien à perdre parce que parmi les plus basses valeurs, certains pourront éventuellement se mettre en valeur dans deux grands handicaps, donc c'est difficile à déchiffrer. Donc je mettrai en tête du coup ce numéro 3 Azim. Attention au numéro 5 Zawaya. Et là pareil, c'est plutôt dans l'optique d'une bonne carrière et ce sera monté par James Crowley qui fait le déplacement. Donc je mettrai ces deux chevaux en tête et je rajouterai pour faire 2, 3, 4, 5 le cadeau qui reste sur des performances très régulières et qui lui aussi devrait avoir son mot à dire dans cette épreuve. Mais ce sera une épreuve à observer en vue de futurs handicaps pour certains dont les valeurs sont juste au-dessus de 40, entre 40 et 43. Allez, on aura les jumelles de sortie dans cette course. La 7e, c'est le prix du Haras de la Pomme. On est sur un handicap de catégorie réservé aux femelles. 1200, là, on est sur 1400 mètres de la ligne droite. Ouais, alors là, sincèrement, tout aussi dur à déchiffrer, mais je jetterai mon dévolu sur le numéro 2, Camping Queen, qui a été racheté. La dernière fois, elle a été montée par l'apprenti maison de Mauricio Del Cher Sanchez. Cette fois-ci, ce sera Tony Picon qui sera en selle, 1400 mètres. C'est parfait pour elle. Je pense que c'est une très bonne base de jeu. Donc attention à cette Confine Queen, pardon. Ce sera mon jeu simple dans cette épreuve. Il pourrait y avoir une cote sympa éventuellement, ça c'est plutôt pas mal. On enchaîne avec la 8e. On est sur une classe 2 cette fois, 1300 mètres. On est sur le sable. Qu'est-ce qu'on détache un petit peu au papier là?
Ouais, vous êtes pas sympa, Alex, hein. On finit par des courses vraiment un petit peu difficiles, mais c'est ce qui fait le charme de ce meeting de Deauville en fin de journée. Moi, je ferai attention au numéro 11, Tirage, qui après plusieurs bonnes performances vient de subir son premier échec. Je pense qu'elle sera à surveiller. Et comme dans la course précédente, même si elle fait partie des plus petites valeurs, je pense qu'elle a son mot à dire dans cette épreuve. Et si c'est pas pour ce dimanche, attention à la suivre dans les handicaps. Et je lui associerai deux chevaux un peu plus expérimentés, à savoir le numéro 5, Miko Léo, qui fait toutes ses courses même s'il gagne rarement, et le numéro 10, Winter Farm, une autre pouliche de 3 ans, qui vaut mieux que ce qu'elle vient de montrer. Et on terminera la dernière à bientôt 19h, 18h58 pour la dernière. On est encore sur un handicap, on est sur les 2500 mètres de la PSF. Voilà, pas simple à mon avis cette épreuve, Alim, non? Ouais, on reprend les poncifs de Maurice Daly ou pas? Ah non, après, il ne faut pas en abuser. Après, on va devoir des droits d'auteur. Ça va être Ouais, compliqué. bah, tant pis, Maurice, à chacun les siens. mais dans l'ordre du programme, j'ai détaché 3 candidatures, à savoir celle du numéro 2, Bréville. On a cité tout à l'heure Frida Valescar, qui montera donc cette fois-ci pour ses patrons Carlos et Yann Lerner, hein, qui restent sur des performances correctes et héritées d'un numéro de corde tout aussi correct. Attention au numéro 5, Princici Lila, entraînement de Christophe Loutot, monté par l'incontournable Michael Barzalona, hein, qui est un peu le jockey de ce début de meeting. Et pour en rajouter un troisième, en espérant avoir le trio, attention au numéro 10, Multamis, qui pareil est dans sa catégorie, mais comme on le voit avec ce Multamis est en valeur 21. C'est vrai que c'est pas un lot extraordinaire pour finir, mais pourquoi pas ces 3 chevaux dans un jeu de combinaison. Allez, Alim, on va écouter un petit peu tes petits chocolats, si tu en as, pour samedi au Lion d'Angers. Qu'est-ce que tu as ressorti pour nous? Ouais, c'est une réunion mixte. Alors, il y a certaines courses qui semblent assez limpides, même s'il s'agit d'un handicap dans la deuxième épreuve. Je pense que Cat Poly, montée par Jen Frégelet, et malgré 72 kilos, devrait s'imposer dans la même réunion. Dans une course réservée aux AQPS, le numéro 5, le 705, pardon. Yoda devrait également jouer un tout premier rôle. Et pour finir en beauté, dans la 8e épreuve handicap de catégorie, alors il y aura une cote peut-être sans doute un peu plus intéressante. Attention au numéro 7, Beltista, une femelle de 3 ans montée par Anthony Bernard, qui devrait tirer son épingle du jeu. Alors, je sais que vous avez étudié de fond en comble le quintet Z5 de lundi à Clairefontaine-Deauville. C'est le prix de la ville de Tourgéville. 16 partants. Qu'est-ce qu'on joue dans cette épreuve, Alim? Alors, de fond en comble, c'est un grand mot, mais il faudra absolument se méfier. Une fois n'est pas coutume, hein, mais du plus petit poids Planétorium. Un cheval avec qui on doit absolument attendre. Il lui faudra donc un parcours sur mesure. C'est un pensionnaire de Valentin de Villars qui reste sur plusieurs bonnes tentatives. Et puis évidemment, il y aura les incontournables François Nicole qui présentera le numéro 1 Matera, qui elle aussi s'annonce incontournable, mais retrouve le planétorium précité avec un désavantage au poids. Et j'ai un petit coup de cœur également pour le numéro 12 Rock and Roll, un pensionnaire de Michael Serror monté par Dylan Ubeda, et Iskandara, le numéro 5, qui représentera l'entraînement incontournable également de Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire. Donc je récapitule. Attention, numéro 16 Planétorium qui s'annonce incontournable, tout comme le 1 Matera, le 12 Rock'n'Roll et le 5 Iskandara pour bien commencer la semaine. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Alim, d'avoir été avec nous pour cette émission. Et puis on vous retrouve, j'espère, à très bientôt avec nous. Eh bien, avec grand plaisir. Allez, merci, à bientôt, Alim. C'était l'émission Radio Balance.
Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.